Et bonsoir à tous. Alors, j'avais programmé un live sur un autre lien, mais bah, j'ai dû créer un autre lien parce que sur mon téléphone, bah, je pouvais pas reprendre le lien d'avant. Donc, pour tous ceux qui attendaient sur l'autre lien, je vais attendre un petit peu pour que les gens captent que c'est ce lien qui va, qui va faire le live. Donc j'ai encore voulu le faire dehors, sauf que maintenant vous voyez ma tête. Malgré le froid, je préfère le faire dehors en ce moment parce que c'est plus agréable. C'est un côté, on est dans la nature. Bon, même si on est là, je suis en ville. C'est plus agréable que d'être à l'intérieur parce que quand je suis à l'intérieur, j'ai l'impression comment dire, d'être confiné et d'être dans une sorte de, de, en fait, je me sens mieux. Je me sens mieux dehors pour faire une vidéo que dedans. C'est vrai que je m'en suis rendu compte. Donc voilà, je vais la faire dehors. Euh, Si vous me retrouvez congelé en cours du live, vous faites pas de soucis. La glace, ça fond de toute façon. Donc ouais, c'est sympa dehors. Donc ce qui est bien, voilà, comme je l'avais dit dans d'autres vidéos, c'est que je peux voir les commentaires en face de mes yeux, contrairement sur les ordinateurs où je dois toujours changer de page pour voir ce que vous écrivez. Donc là, je le vois directement en dessous des yeux, donc ça c'est très pratique. Et alors, euh, je salue le peuple du monde, donc ceux qui sont au Maroc, ceux qui sont en Asie, ceux qui sont alors au Brésil, ceux qui sont bon, je sais pas s'il y a si au Chili, je sais qu'il y a des personnes francophones au Chili, ceux qui sont au Canada parce qu'il y a beaucoup de Canadiens qui sont au Canada, bah, enfin, c'est logique, mais mais qui donc écoutent les vidéos qu'on fait. Il y a des Belges, oui, des Belges, oui. Il y a beaucoup de Belges d'ailleurs. Sans être directement dans. C'est vrai qu'en Belgique, c'est un peu, ça sent le caca parce que c'est un point central en fait ce qu'on pourrait appeler les Illuminati. Il y a beaucoup de choses pas très cool qui se font au niveau des gouvernements et des familles royales en Belgique, donc forcément ça rayonne dans la Belgique et ça fait un égrégore et une ambiance qui part en couille. Donc voilà. Je m'excuse pour les gros mots. Donc ceux qui sont sensibles aux gros mots, j'ai pas trouvé un moyen de pouvoir les censurer pendant la vidéo. Donc il va falloir que vous fassiez un travail sur vous pour pouvoir accepter que les gros mots peuvent être dits avec amour et gentillesse, au-delà du mot en lui-même. Voilà, ça peut être dit dans une situation qui peut être légère. Donc voilà. De la légèreté forcément parce que voilà, je voulais vraiment aborder dans ce live des sujets qui concernent directement ce qui se passe en ce moment, particulièrement les gilets jaunes. Je l'expliquerai plus tard dans la vidéo parce que alors les gilets jaunes c'est excellent parce que c'est à la fois donc on va dire les choses cash telles qu'elles sont. Il y a à la fois des influences derrière, c'est-à-dire des personnes qui ont conscience des gilets jaunes, qui ont programmé les gilets jaunes en tant qu'égrégore derrière, et qui, en même temps d'avoir programmé les égrégores, n'ont pas le contrôle sur les tenants, les aboutissants et les conséquences que ça peut avoir à l'échelle de la société et à l'échelle des changements et des transformations qui peuvent opérer. Donc c'est ça qui est génial, c'est que même si les élites et ceux qui ont la connaissance et la maîtrise justement de la manipulation des masses à travers donc les médias, à travers donc les médiums qui sont au service des gouvernements et des forces occultes, malgré tous l'armement, on pourrait dire ça, l'artillerie qu'ils peuvent avoir entre leurs mains, malgré tout ça, ils sont quand même livrés au fait que dans ce genre de situation, plus on avance et plus les événements qui vont se présenter au fur et à mesure seront de moins en moins contrôlables. C'est-à-dire qu'on aura de moins en moins de contrôle sur les événements qui vont se présenter. Ça veut tout simplement dire que on va, plus on va en fait essayer de contrôler une situation ou un phénomène ou quelque chose, et plus on va avoir un retour du bâton immédiat qui va bien nous montrer, nous faire comprendre que on ne peut contrôler la situation. Que ce soit dans un couple, que ce soit euh, que ce soit dans une entreprise dans laquelle vous êtes ou que ce soit dans votre vie courante, plus vous allez essayer de contrôler quelque chose, même inconsciemment,
C'est vraiment, ça va vous être retourné en pleine face. Donc là, ça concerne absolument tout le monde, moi y compris tous ceux qui écoutent, tout Jean-Pierre dans la rue qui est en train de faire du pain, Joséphine qui est en train de réparer son salon. Voilà, tout, ça concerne absolument tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Donc c'est déjà pour illustrer en début de cette vidéo que personne n'est mis de côté. Là, on est tous dans le même bateau à ce niveau-là. Et je pense que c'est une très bonne façon d'aborder ça que d'inclure tout le monde. Non pas de mettre tout le monde dans le même panier, mais de bien créer une atmosphère où la personne va se sentir écoutée et à l'aise. Parce que si on fait... ça, c'est du vécu, hein, parce que c'est vrai que des personnes pouvaient l'interpréter comme ça, mais quand on va dire ouais mais nous on est comme ci, nous on est comme ça, par exemple en parlant des hypersensibles, les personnes qui vont pas s'identifier en tant qu'hypersensibles et qui vont écouter ce genre de vidéo, elles vont se dire bah non, moi je me sens à part, je me sens exclu justement de tout le lot en fait, tout l'espèce de communauté qui est en train de se former autour de cette chaîne. Par exemple, et donc forcément, ça va créer des divisions illusoires que les gens vont créer et projeter entre eux. Mais ça va pas faire avancer les choses. Donc en fait, j'ai compris avec le temps et avec l'expérience à travers les vidéos que quand on va inclure tout le monde de ceux qui vont au moins participer ce soir à ce live et à cette vidéo, au moins ça va créer une atmosphère beaucoup plus détendue et d'écoute et de compréhension pour pouvoir ensuite aborder des pistes, des sujets qui peuvent être surtout intéressants et actuels compte tenu de la situation. Une situation qui, j'ai l'impression d'être un journaliste des fois quand je parle, mais ça c'est par rapport au langage qu'on adopte pour détailler les faits. Mais c'est voilà. Donc la situation étant complexe, quand on dit complexe, c'est-à-dire qu'elle a une multitude de tenants et d'aboutissants, fait que aujourd'hui, on va prendre l'exemple de la France, donc je m'excuse pour les autres pays parce que c'est le même cas de toute façon en fonction de son contexte, mais vu que je suis en France et qu'il y a beaucoup de Français qui écoutent, je me dois forcément dans la vidéo de parler de ce qui se passe, en tout cas en France, mais ça déborde sur les autres pays, comme au Canada ou ailleurs. Vous le savez très... ceux qui sont dans les autres pays qui le savent le comprennent très bien de toute façon. Donc, la situation, elle est à la fois critique par rapport à l'ancien. Donc quand je dis l'ancien, c'est les lois, l'état d'esprit humain dans sa pensée collective, la bien-pensance, les habitudes quotidiennes qui ont été perpétuées depuis des décennies, voire des siècles, les habitudes humaines, leur façon de réfléchir, c'est comme si, c'est comme ça, c'est pas comme si, c'est pas comme ça. Tout ça, c'est en péril actuellement, de plus en plus. Parce qu'il y a un énorme clivage qui est en train de se créer de plus en plus fort de ceux qui ouvrent leur conscience, peu importe du pays ou c'est pas une question de pays, c'est pas une question de d'éducation, de quoi que ce soit, ça peut être un sans-abri comme un riche, c'est au-delà de ça. Non, je lis pas un texte. Alors pour répondre, j'ai noté juste 2-3 points clés que j'avais canalisés tout à l'heure par rapport aux points clés que je voulais aborder dans la vidéo. Donc je le monte sur la feuille. Voilà, il y a juste 2-3 mots. Ça, c'est juste pour un peu, si je m'éparpille trop, pour me rappeler un peu le sujet quand même que je voulais aborder ce soir. Donc, rassurez-vous, il n'y a aucun homme politique autour de moi. Je peux vous montrer le jardin, hein. C'est un jardin comme les autres. Il y a beaucoup d'aides de la nature pour les perchés, pour ceux qui peuvent le... Bon, pas besoin de le voir, mais voilà, c'est un jardin. Bon, là, il y a une table, donc c'est du plastique avec un chat. Voilà, donc je suis dans le sud de la France, donc peut-être que je vais pas donner mon adresse physique parce que même si je sais qu'il y a beaucoup de personnes qu'on a rencontrées, vu qu'on est sur YouTube, on va faire attention. Mais je suis dans le sud de la France, dans l'Ariège. Donc voilà. Rassurez-vous tout de suite par rapport à... donc je veux pas m'éparpiller trop non plus. Oui, par rapport à la situation en France. Donc déjà, vu que j'ai mon ami Taleux que vous avez vu dans la vidéo du sketch sur le New Age, qui avait le bonnet là avec la tête
La tête de mort, il avait fait une vidéo tout à l'heure où il parlait vis-à-vis des gitans, des gilets jaunes, de la mobilisation qui allait se faire demain, vu que c'est tous les samedis et que ça a créé un vent, à la fois un égrégore et en même temps des personnes conscientes qui veulent s'investir dedans. Donc demain, il y a une mobilisation gitane. Donc je sais pas s'il y a des gitans qui écoutent cette vidéo. Juste une info personnelle, faites attention à ne pas trop vous faire influencer justement par la bien-pensance collective et par l'influence justement via les médias, via ce que les gens veulent se passer comme information justement entre eux, et en fait ça crée plus des égrégores qu'autre chose. Donc voilà, c'est ce qui importe le plus dans tout ça. Au sein du mouvement, pour prendre l'exemple des Gilets jaunes, c'est le potentiel justement des conséquences qui peuvent être générées à la suite de ce genre de mobilisation. C'est-à-dire que, admettons, on va prendre un exemple au-delà des Gilets jaunes, il y a 10 personnes qui veulent justement se révolter contre une banque dans leur village. Bon. Elles sont que 10. Le village, il y a 1000 personnes. Au début, bon, parmi les 1000 personnes, parmi les 10 personnes sur les 1000, bon, bah, il y en a, ils tiennent à leur banque, en fait. Ils ont pas envie qu'elle s'effondre. Ils n'ont pas envie que la banque, elle faille. Parce que si elle faillit, ça veut dire que leur propre confort qu'ils ont créé à partir de la banque elle-même, au sein de leur village, ben, ça va forcément les mettre en danger. Ça va les mettre en insécurité. Ça va leur créer une insécurité qui va faire qu'ils ne vont pas forcément soutenir les personnes qui vont justement remettre en question cette banque. C'est ce qui est littéralement en train de se passer actuellement en France et dans le monde entier. Concrètement, pour repréciser les choses, dans le contexte, par exemple, économique et même de la société, c'est-à-dire que, bon, parmi ceux qui écoutent, j'en ai bien conscience, il y a beaucoup de personnes qui financièrement sont en grande difficulté financière, et moi c'est le cas pareil avec ma copine, malgré certaines personnes qui pensaient que j'étais un riche et pété de thunes. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je suis même contraint en ce moment de trouver donc un boulot alimentaire. Bon, heureusement que c'est pas quelque chose en tant que caissier à Carrefour ou quoi que ce soit, mais j'ai pas le choix financièrement de mon côté dans ma vie personnelle, puisque voilà, on est dans ce monde, et forcément au bout d'un moment ça nous retombe sur la gueule, et vu que tout s'est pas effondré, vu qu'il y a encore de l'économie, il y a encore il y a encore tous ces freins, en fait, c'est plus des freins, en fait, honnêtement, qu'autre chose. Bah, forcément, discrètement, on est obligé de faire quelque chose à côté. Ce qui est normal, bien sûr. Donc, pour le repréciser, parce que ça peut être intéressant pour ceux qui écoutent, parmi ceux qui écoutent, qui sont encore dans une situation dans les études ou dans les écoles. J'ai arrêté le lycée il y a maintenant 3 ans à peu près. J'étais donc en terminale économique et sociale dans un lycée à Toulouse. Donc dans le lycée dans lequel j'étais, quand j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai été pris pour un fou par plus de la moitié du lycée, de ceux qui étaient au courant des rumeurs. Je l'ai très bien vécu parce que bon, j'étais plus au lycée du tout, j'y suis plus jamais retourné. Mais ça a été une excellente expérience parce que depuis que j'ai arrêté le lycée, j'ai découvert plus de choses que j'aurais pu en découvrir si j'étais resté justement dans le cursus. Donc ça, c'est assez ironique parce que beaucoup de gens pensent que quand on quitte le lycée, bah, il y a la peur de se retrouver justement en insécurité, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau que ce soit justement au niveau de la famille. Ça je comprends totalement parce que ça a été le cas pour moi. Des parents qui veulent pas, qui ont peur pour leurs enfants, et ça je comprends totalement en me mettant à leur place, du fait que ils voient leurs enfants s'extraire justement de quelque chose de rassurant par rapport aux études, par rapport à tout ça. Et là forcément, bah, le gamin il dit à ses parents, bah non, moi j'ai envie d'arrêter parce que ça me met en dépression. Ça a été le cas pour moi. Ça me met en dépression. Je suis pas d'accord avec ce qu'ils disent à l'école, ou du moins, j'ai pas envie il y a rien qui m'intéresse dans ce qu'on me propose. Bah forcément. Les parents, ils savent pas trop comment réagir. Il y en a qui vont dire, bah non, c'est pas bien. Ils vont avoir peur. Donc du coup, ils vont dire à leurs enfants, bah tiens, non, c'est pas bien. Il faut que tu continues tes études. Tu vas nous obéir parce que t'es encore sous notre toit. Et ça, il y a aucun coupable là-dedans. C'est plus une question de famille par rapport aux peurs que les parents peuvent ressentir vis-à-vis de leurs enfants. Donc ça, je m'adresse aux mères ou aux pères qui ont des enfants qui sont dans ce genre de situation en ce moment, parce que j'en ai bien conscience, et ça, c'est sérieusement, je le dis, c'est quelque chose qui peut beaucoup aider, je pense, ceux qui sont dans ce genre de situation, qui ont des enfants.
Je sais que c'est très délicat vis-à-vis de vos enfants. Bon, ceux qui ont conscience de ce qui se trame derrière le système éducatif, c'est plus facile, on pourrait dire, parce que ils savent très bien que leurs enfants, ils seraient plus épargnés en dehors du système que dedans, sauf cas exceptionnel où ils ont quelque chose à faire dedans. Mais voilà, il y a réellement une rupture par rapport à l'éducation nationale qui date pas d'hier, hein, ça remonte à des années avant, même avant que je sois né, hein, ça, c'est de toute époque, sauf que là, ça se généralise, ça devient de plus en plus grossier et absurde. Mais, euh, mais oui, oui, non, mais je le lis les commentaires en même temps, mais bien sûr, il y en a plein qui ont eu la même expérience que moi ou que les autres, et c'est ça qui est excellent, c'est que même si c'est fait à distance dans une vidéo, c'est là qu'on peut vraiment apporter une richesse, où on peut mettre en commun tous nos vécus, même s'ils ont été différents. On sent très bien que ça se rejoint. Et pour en revenir, avant de refermer la parenthèse, par rapport aux parents qui ont des enfants, ou les enfants qui écoutent, on pourrait plus parler d'enfants, mais plutôt de jeunes ados ou d'ados, je comprends très bien votre position. Pour ceux déjà de votre côté qui en ont marre de l'école ou qui ont envie d'arrêter le lycée, il n'y a aucune culpabilité à avoir là-dessus. Vous avez rien à perdre là-dedans puisque de toute façon la morale qui est mise derrière, ce serait que ah bah tiens, tu vas pas faire des études qui vont te permettre d'avoir un boulot, tu vas pas être conventionnel par rapport à la norme sociale qui t'a été imposée, qu'on nous a imposée à notre génération. Mais toutes ces projections qui sont données, de toute façon, elles ne vous appartiennent pas. Je vous apprends rien, monsieur, hein, mais elles ne vous appartiennent pas. Et en plus de ça, elles ne font que vous bloquer par rapport à votre vrai potentiel qui ne dépend pas de l'école elle-même. Donc c'est ça qui est génial. C'est que quand vous en prenez conscience, non seulement vous vous libérez de l'espèce de filet qu'on vous met autour de vous, excusez-moi, j'ai envie de roter, qu'on vous met autour de vous, qui vous retient en fait dans un espèce de d'égrégore là de filet qui vous emprisonne, qui vous dit ce que vous devez faire, qui vous font perdre confiance en vous mettant plus bas que terre, en vous disant bah t'es qu'une merde, tout ce que tu penses savoir c'est de la merde, nous on va t'apprendre la vie parce que la loi est comme ci comme ça, et puis après quand tu vas grandir tu vas devenir un adulte, tu vas adopter le même schéma que les générations au-dessus, et en fin de compte tu vas reproduire exactement le même schéma qu'on veut que tu reproduises parce que c'est comme ça. C'est grâce à ça, en reproduisant ce schéma, que tu vas permettre de nous nourrir. Là, je me mets à la place des forces de l'ombre, que tu vas nous permettre de nous nourrir et donc tu vas pouvoir devenir notre esclave. Et ça, c'est même pas exagéré. C'est-à-dire qu'on est dans un monde à la fois extraordinaire et sombre, dans le sens où il y a autant de sombre qu'il y a autant de lumière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va se focaliser uniquement sur la lumière en rejetant l'ombre, on va l'attirer encore plus vers nous. Et oui, ça je m'adresse à ceux qui sont, même si c'est un chemin, même si c'est une étape, même s'ils découvrent à peine tout ça, enfin, le fait de se focaliser dans une part de polarité plutôt qu'une autre, c'est un refuge, c'est une fuite personnelle vis-à-vis de votre propre vécu. Et quand il y a plein de personnes qui ont un vécu similaire en termes de souffrance, qui veulent être dans la fuite de quelque chose et qui vont se rassembler et se réunir et partager les mêmes idées, ça va créer ce qu'on appelle des égrégores. Et ça s'applique pour tout. Pour absolument tout, que ce soit pour une question problématique vis-à-vis d'une société ou en général, quand il y a des personnes qui veulent se convaincre de quelque chose en opposition à autre chose, opposé à leurs convictions, et qu'elles vont rencontrer des personnes qui vont être de leur même ressort, leur même avis, ça va créer ce qu'on appelle des égrégores. Et c'est là, et on va définir ce que c'est un égrégore quand même, mais c'est là que ça bloque. C'est-à-dire que l'égrégore, plutôt que de créer une expansion de la conscience et donc une ouverture d'esprit sur le long terme, il va cloisonner la conscience, lui donner l'illusion d'avoir raison sur un sujet et donc d'élargir sa conscience sous forme illusoire, mais en fin de compte, il va la freiner et la retenir dans une espèce de bulle qui va s'agrandir au fur et à mesure que les personnes qui seront nourrissant cet égrégore vont augmenter. Donc ça, c'est probablement sur le plan humain, un phénomène qui est le plus courant et le plus répandu dans toute l'humanité entière, que ce soit les égrégores dans les familles, dans les pays, dans les courants de pensée, dans les milieux spirituels, dans tout en fait. Parce que l'égrégore,
contrairement à ce que beaucoup utilisent en termes d'égrégore positif, je viens de le voir, la vraie définition de l'égrégore, c'est des formes pensées très denses qui se sont densifiées à la suite d'une concertation collective d'un ensemble d'humains qui ont créé justement avec ces formes pensées une entité. Donc cette entité-là, qui n'a pas forcément de forme physique personnifiée, on peut la personnifier, va devenir un être indépendant qui va finir par se nourrir des personnes qui vont alimenter justement cet égrégore. Et donc, quand on parle d'amour, quand on parle de souveraineté, de liberté individuelle et collective, ça ne concerne pas les égrégores. Donc là, là, je parle en termes de définition à proprement parler, par rapport à ce que c'est vraiment un égrégore. Donc un égrégore, ça n'est pas lié directement avec ce qu'on appelle l'amour, la liberté, la lumière. C'est même le contraire. Bon, dans le contexte actuel. Donc c'est juste une question de vocabulaire. Après, s'il y en a qui parlent d'égrégore de lumière, du moment qu'ils savent ce qu'ils veulent dire, mais qu'ils utilisent ce mot, il n'y a aucun problème. Mais c'est plus une question de définition. Donc, bon, si ça s'assombrit, c'est parce que le soir il tombe. Et donc, pour en revenir, pour clôturer cette parenthèse vis-à-vis du système éducatif, je souhaite vraiment, sincèrement, courage à tous ceux qui sont, que ce soit au lycée ou dans des études, ou des parents qui ont des enfants qui sont dans les études et qui ont conscience justement des mensonges qui sont proliférés justement à travers les enseignements dans les écoles et tout ça. Il n'y a rien de fatal, ça c'est important à dire, mais c'est vrai que ça peut être pas évident du tout à vivre puisque bon bah c'est une situation où on a l'impression de faire du contre-courant. Voilà, c'est vraiment la sensation que j'avais quand j'étais au lycée il y a plusieurs années. J'avais l'impression de nager à l'envers. Il y a beaucoup de personnes en fait qui se taisent en fait à travers cette autorité de l'éducation, de gamins ou de jeunes hommes ou de jeunes femmes qui de par leur conditionnement refusent de s'affirmer elles-mêmes à travers leur propre souveraineté au point de se soumettre à. Et ça, pour moi, c'est un fléau, pas dans le sens dramatique, mais dans le sens temporaire, dans le sens où, du moment qu'une personne donne son consentement justement à quelque chose qui est autre que elle-même dans son centre, que ce soit dans son cœur ou autre, là, la personne n'est plus maître d'elle-même. C'est-à-dire que peu importe les influences extérieures, elle se fera toujours influencer à partir du moment où elle n'a pas la maîtrise totale et la conscience que c'est elle-même son propre phare et que les phares que l'on voit autour de soi sont des éclairages qui résonnent en nous comme un écho. Comme si vous prenez comme si vous étiez dans une montagne et que vous gueulez j'aime les frites et que ça se répète plusieurs fois. Voilà. Quand vous entendez justement un écho, c'est pas que chez cette personne, tout est dans cette personne, c'est qu'elle vous renvoie quelque chose que vous avez en vous, que vous ne voyez pas forcément en vous, mais que vous allez projeter sur l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui se retrouve par exemple dans le milieu du cinéma. Non, ne vous en faites pas, je m'éparpille pas, je vais y arriver. Mais dans le milieu du cinéma, pas besoin je précise au modérateur, pas besoin de supprimer les commentaires comme ça. Hein. Laissez les commentaires s'exprimer du moment que c'est pas démesuré. Mais dans le milieu du cinéma, quand vous avez donc des acteurs qui sont vénérés, qui sont à moitié vénérés, que ce soit pour leurs critères physiques qui sont conditionnés, ou pour leur apparence, ou pour le charisme qu'ils dégagent dans les films, tout ça, ce sont des programmations. Ça veut pas dire que c'est un mal ou que c'est bien ou quoi que ce soit, mais ce sont des conditionnements. C'est-à-dire que les personnes qui vont donc s'identifier à ces acteurs, c'est qu'il y a une part d'elles qui est réveillée en elle-même, qui fait que à travers l'acteur ou la célébrité ou la personne qu'elles adulent, elles vont trouver quelque chose qu'elles ont envie d'être. Elles ont envie d'être cette personne parce que cette personne-là leur parle en fait. Et ça s'applique pour tout. Donc il y a une culture, un culte en fait de l'extériorisation de soi dans cette société. C'est-à-dire que on fait tout pour que les gens envient les autres plutôt qu'eux-mêmes. Bon, le but c'est pas de s'envier soi-même, mais c'est d'au moins avoir conscience que la richesse que l'on peut trouver à travers les autres, elle est en nous-mêmes. Et
Vous allez comprendre pourquoi je m'éparpille pas, tout simplement pour rejoindre le sujet principal que je voulais aborder ce soir, parce que là, ça fait que 24 minutes qu'on a commencé. Ah merde, j'ai perdu mon papier parce que j'avais noté des trucs importants dessus. C'était par rapport aux Gilets jaunes et à ce qui allait potentiellement se dérouler en France dans les mois et dans les jours à venir. Donc, dans les jours et les mois à venir, ce qui va se dérouler tout simplement et littéralement, c'est en fonction de chaque humain et de chaque pensée co-créatrice, ce sera littéralement l'effondrement du système financier, du système politique, du système dans toute sa structure. Donc, quand on parle d'effondrement, attention, c'est pas un effondrement où ah bah tiens ça va s'écrouler comme un petit gâteau et on va finir par danser comme ça de manière niaise en occultant le reste. Là, tout sera bien, cuicui les petits oiseaux, et la nouvelle terre va apparaître sous l'eau comme ça, et du coup, on aura juste à enfiler nos robes de chambre et du coup, on sera bien. Donc, euh, j'aurais pas envie de dire malheureusement, mais heureusement, enfin, ça va pas se passer comme ça parce que de toute façon, quand quelque chose s'effondre, quand quelque chose qui maintient une emprise sur un ensemble de population, sur une population, et qui, au fil du temps, sur des siècles, hein, là ça se compte en siècles, fait tout pour se transformer et prendre une apparence différente, pour donner l'impression à une population qu'elle est en train de se libérer d'elle-même de son esclavage antécédent. À l'époque, les rois, c'était des rois, ils décidaient à la place des autres et tout ça, mais en fin de compte, ça n'a pas changé aujourd'hui, parce que de toute façon, la révolution, c'était une illusion, puisque les gens de bonne foi avaient l'impression de se révolter. Mais ça n'a pas changé dans le fond, pas par rapport à l'échelle individuelle, parce qu'il y en a plein qui évoluent à leur façon et qui, sans dépendre forcément du système directement. Mais là où il y a quelque chose qui doit basculer réellement, c'est que le changement et la révolution, au-delà de de sa définition qu'on a donnée pendant longtemps, elle doit se faire avec une dimension beaucoup plus élargie de conscience, qui ne dépendent pas uniquement des connaissances actuelles que les personnes ont eues avec la télé, avec tout ça. Parce que si une personne, par exemple, base uniquement ses revendications et ses connaissances à partir des médias, donc comme BFM TV, comme je sais pas moi, comme Libération, je donne des exemples, des médias en fait qui vous manipulent, eh ben les informations et les ressources qu'elles auront pour pouvoir justement entraîner leur révolution ne pourront pas être à la hauteur justement de la connaissance de ceux qui vous oppressent. C'est-à-dire que ceux qui vous oppressent, ceux que l'on désigne comme les bourreaux en fin de compte, parce que c'est eux qui jouent le rôle des méchants et des personnes qui obtiennent le consentement des humains pour pouvoir justement leur enfiler leur laisse, ont besoin de vous dans le sens où ils veulent nous maintenir dans l'ignorance la plus totale, grâce à la télé, grâce même à Internet quand même, pour certains médias encore, pour créer justement une ignorance telle que cette ignorance-là donne l'illusion à la personne qui veut se révolter, qu'elle a toutes les clés en main pour pouvoir être être de taille face aux forces auxquelles elle s'oppose. Je vais y arriver. J'espère que ça a été compréhensible. Donc, ça veut dire, excusez-moi, ça veut dire que si vous voulez vous entraîner dans une bataille, et attention, hein, quand on dit une bataille, il n'y a rien de négatif, il n'y a rien de pas spirituel ou je sais pas quoi. Ça, pareil, il faut se calmer là-dessus. C'est pas parce que on parle de combat qu'on n'est pas spirituel. J'aurais même envie de dire au contraire. Parce que le monde dans lequel on est, c'est justement un monde où le combat, il est permanent. Ça veut pas dire qu'on doit en permanence se combattre nous-mêmes ou qu'on doit en permanence se combattre les autres, mais que quand on est suffisamment prêt à l'intérieur de soi pour comprendre le monde qui nous entoure, d'abord à l'intérieur de soi et ensuite autour forcément en conséquence, on peut se permettre en fait de s'impliquer dans un combat, et de toute façon on l'appelle comme on veut. Il y en a qui l'appellent, j'en sais rien moi, dans une évolution, dans une mission, dans quoi que ce soit. Après
après, quand on dit mission, c'est pas pour se donner un genre ou pour se dire je suis plus important que les autres. C'est pour tout simplement, au temps présent, au moment présent, nous situer dans un ensemble pour nous donner un repère temporaire vis-à-vis de ce que l'on est et de notre place sur cette planète. C'est tout. Il y a rien de, c'est même pas une question forcément égoïque. Ça, c'était aussi, je voulais vraiment en parler par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de pinceaux qui sont mélangés par rapport au terme de mission, au terme de personne éveillée. Qu'est-ce que c'est une personne éveillée ou qu'est-ce que c'est une personne qui n'est pas éveillée? Tout ça, bon. Je vais donner, je sais, hein, je vais donner un avis personnel parce que bon, pour préciser quand même pour ceux qui écoutent que ça n'appartient qu'à moi et en tout cas ceux qui partagent cette idée, c'est que bon, dans le, oh merde, attendez, dans le New Age, oui, je vais y arriver. Dans le New Age et dans tous les courants de pensée qui sont autour de vous, du moment que vous vous identifiez justement à quelque chose qui va vous être imposé, que ce soit dans une apparence, que cela prenne une apparence spirituelle ou pas, cela n'a pas d'importance. Tant que le fond reste le même dans son principe et dans son fonctionnement, cela ne change absolument rien. C'est comme une prison avec des murs. Les murs, un jour, ils sont bleus, on les repeint en doré, et les gens qui sont dans la prison et qui ont même pas conscience d'être dans une prison, ils regardent les murs, ils voient qu'ils sont en or, et ils se disent « Oh, voilà là, putain, ah, ils sont magnifiques les murs. Ah, j'ai envie de rester dans cette prison. » Mais quand on prend conscience qu'on est dans une prison, non pas fatale dans le sens on ne peut pas en sortir, c'est la fin du monde, on va tous crever, mais dans le sens où cette prison-là, elle utilise notre propre consentement intérieur pour pouvoir justement l'alimenter et la maintenir sous scellé. Quand on en prend conscience, on peut s'en libérer, tout en étant incarné justement dans cette prison. C'est comme celui qui s'infiltre dans une prison, mais qui n'est pas à la base prisonnier. Il a conscience qu'il est dans une prison, mais il n'est pas dans la prison pour être prisonnier. Il est dans la prison justement pour pouvoir, à son échelle et à sa façon et au mieux qu'il peut, détruire cette prison, la défaire. Et c'est ce qui se passe. C'est qu'une question de conscience. Peu importe peu importe la personne si elle a conscience de ça ou si elle en parle. Ce qui compte, c'est d'en avoir conscience. Et peu importe si la personne ne le comprend pas aujourd'hui, elle le comprendra peut-être demain ou jamais. Ça n'appartient qu'à la personne en elle-même. Donc c'est pour ça que pour ceux qui, à leur échelle, qui ont pris conscience de beaucoup d'informations qui concernent la remise en question de ce système ou même de tout ce qu'on leur a appris depuis qu'ils étaient tout petits, c'est-à-dire ceux qui écoutent ce soir dans la grande majorité, le plus important en fin de compte, c'est de pouvoir partager des choses que l'on ressent en nous sans avoir l'attachement vis-à-vis de la personne à qui on en parle, de l'attente en fait que la personne comprenne. Parce que plus on va essayer d'attendre que la personne comprenne et plus on va se faire chier et plus on va se rendre compte qu'en fin de compte, tant que la personne en fait ne l'a pas comprise d'elle-même, elle ne peut pas le comprendre vis-à-vis de vous. Donc c'est une perte d'énergie plutôt qu'autre chose. Et ça, je le dis par vécu parce que je suis la première personne à avoir essayé de le faire à l'époque. Donc voilà. Et donc ce qui est merveilleux, au-delà de toutes les souffrances de chacun, en prenant l'exemple de ceux qui écoutent, parce que là, je suis en train de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent ce soir, j'ai conscience que donc il y a des personnes qui en ce moment traversent des étapes difficiles, qui sont difficiles et qui sont pas faciles à traverser, ou du moins qui sentent un désespoir en eux. On va le dire cash, parce que je sens que c'est bien le cas. C'est pas le cas de tous ceux qui écoutent, mais je sais que s'il y en a qui écoutent, c'est que ça leur apporte beaucoup de soutien et beaucoup de réconfort. Donc à ces personnes-là qui écoutent, même si je ne les connais pas physiquement, tout simplement quelque chose à dire. C'est que courage, tenez bon, malgré la difficulté que vous traversez, le plus important, peu importe l'étape dans laquelle vous êtes, c'est d'avoir conscience de toute façon que vous en sortirez toujours. À partir du moment où vous vous dites, ça paraît con, hein, je sais bien, hein, mais à partir du moment où vous dites que vous vous en sortirez toujours, vous vous en sortirez toujours, parce que cette simple phrase, on va prendre des choses hyper simples, hein, telles qu'elles sont. Cette simple phrase que vous vous dites en vous-même, elle va avoir l'effet comme un truc énorme dans votre être, dans votre corps, qui va vous donner au plus profond de vous-même cette conviction que vous pouvez traverser cette épreuve. Donc, malgré toutes les interrogations que l'on peut se poser, toutes les questions, les appréhensions, les peurs, les craintes, c'est normal hein, de se poser des questions et d'avoir des peurs. Même moi, des fois, j'ai encore des peurs. Il y a des choses que je redoute des fois.
dans ma vie personnelle, c'est tout à fait normal parce que c'est notre partie humaine qui veut ça. Mais d'en avoir conscience, c'est le pas le plus important. Le plus important, c'est pas d'être soi-disant parfait à l'image qu'on s'imagine de nous-mêmes. C'est pas se dire, pour moi, quelqu'un de parfait, c'est quelqu'un qui est comme ci, qui est comme ça. Je dois faire ci, je dois avoir telle gueule, je dois avoir telle coiffure, je dois parler comme ci, comme ça. En fait, c'est pas comme ça que ça marche. Plus plus la personne va justement avoir conscience que ce qui fera sa propre perfection, c'est rester naturel, ne pas chercher à se justifier. Et ça, je parle aussi pour moi, bien sûr, hein, quand je parle de tout ça, de toute façon, parce que ça vient forcément d'un vécu. Quand quand on cherche à tout prix à se justifier, à chercher à comprendre pourquoi on n'est pas comme si, à se dévaloriser par rapport à quelqu'un d'autre ou une situation parce qu'on se sent pas à la hauteur de cette situation. Toutes ces pensées, toutes ces projections, tout ce qui vient de vous, le plus important, ce n'est pas de les juger, de ne pas vous juger vous-même en fait, parce que dans ce monde, on est très dur avec soi-même, hein, en fin de compte. Surtout quand on aborde une dimension spirituelle, là, on devient très dur avec soi-même. Parce qu'on se dit, oh, mais vu que je deviens conscient, vu que j'élargis mon esprit, forcément, forcément, vu que j'élargis mon esprit, je dois être à la hauteur de quelqu'un qui doit être, oh là là, éveillé. Je dois savoir plein de choses. Je dois faire bonne figure auprès des grands maîtres spirituels. Je dois aller à l'Himalaya pour pouvoir m'illuminer. Je dois répandre la bonne parole et garder toujours bonne figure auprès des autres parce que en gardant bonne figure auprès des autres, étant donné que les autres s'identifient à mon apparence, je vais leur envoyer un écho illusoire des masques qu'ils vont porter. Donc du coup, c'est un jeu de miroir, c'est un jeu de masque en fait. Tant qu'on garde le masque et qu'on communique avec quelqu'un qui a un masque, ben les deux personnes vont bien s'entendre forcément, puisque l'écho sera équilibré, il sera forcément réfléchi. Mais quand on enlève son masque et qu'on se reconnaît avec ses faiblesses, avec ses parts d'ombre, et qu'on ne juge pas l'autre qui a des parts d'ombre aussi, là ça change absolument tout. C'est-à-dire que chacun comprend avec la compréhension totale que l'autre fait des erreurs, du moment que qu'on vous coupe pas une jambe ou que voilà, on soit pas trop ça déborde pas trop en fait dans votre espace. Voilà. Mais le plus important, bon, je sais ça peut paraître cucu dit comme ça, mais en fin de compte à chaque fois ça rejoint ça, c'est la notion de pardon. Donc quand je dis pardon, c'est pas en parlant des rituels sataniques par exemple, quand il y a un rituel satanique ou quand il y a des abominations qui sont faites, forcément sur le moment, on aura plus envie de se mettre en colère contre eux et de dire c'est injuste, ce qui est vrai d'ailleurs. Mais sur le long terme, alors attention, hein, quand je dis ça, je dis pas que ce qu'ils font c'est bien, au contraire, je suis la première personne qui parle des réseaux sataniques et d'ailleurs ça devrait faire l'objet de plusieurs vidéos pour vraiment détailler et expliquer leur fonctionnement, leur rituel, la façon dont ils procèdent. Si vraiment ça intéresse les personnes qui se sentent concernées, on pourrait carrément en faire une série de vidéos là-dessus. Pour vraiment en fait détailler le phénomène parce que bon en parler brièvement dans une vidéo comme celle-ci ça n'a pas d'intérêt si ce n'est d'ouvrir la puce à l'oreille mais bon voilà. Mais le pardon au-delà des enseignements spirituels, au-delà des conditionnements spirituels, au-delà de ce que vous avez lu dans un livre ou de ce qu'un maître vous a dit, c'est quand vous le comprenez vous-même dans une situation que vous vivez vous à travers avec quelqu'un d'autre ou dans votre vie, là vous l'intégrez en fait. Donc en fin de compte, on aura beau lire des livres, vous aurez beau lire des livres ou comprendre des choses que vous pensez comprendre à travers un texte, tant que ce n'est pas vécu, ça ne peut pas être intégré et ça ne peut pas être incarné. C'est là où ça peut être, c'est un peu ce qu'on pourrait dire là où le bas blesse. C'est-à-dire que voilà, ça reste une question de vécu. Donc c'est vrai que quand avec un corps de jeune homme, donc vu que je vais avoir 20 ans bientôt, je peux avoir une perte de crédibilité par rapport à tout ce que je peux dire et mon âge. Ça je comprends totalement parce que le conditionnement sur cette planète, il a été fait en sorte que on définisse la connaissance et la sagesse d'une personne en fonction de son âge physique. Ça je comprends totalement que ça puisse freiner des personnes et tout simplement bah il y a aucun problème là-dessus. Mais en tout cas, ça devait être dit là-dessus.
J'espère en tout cas que j'ai pu être très compréhensif là-dessus, malgré le fait que j'ai pu parler un peu vite. Voilà, n'hésitez pas à mettre sur pause pour ceux qui ont du mal à intégrer. Il n'y a aucun souci si vous comprenez pas ce que je peux dire ou ce qui peut être dit. Franchement, vous arrêtez pas à ça. C'est pas grave si vous n'avez pas compris. Si vous comprenez rien, il y a pas de mort. Il y a aucun souci. Vraiment, il y a pas de problème. Voilà, c'est pas une fatalité. Vous avez juste à mettre sur pause, ou alors si vous comprenez pas, bah, vous regardez autre chose. Mais il y a vraiment aucun souci. Le but, c'est pas de comprendre mot pour mot ce qui est dit. C'est juste de ressentir, d'apprendre à ressentir les choses plus que d'essayer de les analyser. Parce que quand on veut analyser quelque chose, bah forcément, on se fie à un esprit d'analyse qui va essayer de mettre en relation avec ce qu'on connaît déjà. Tiens, bah, est-ce que cette chose que cette personne me dit, est-ce que ça ressemblerait pas à si, est-ce que ça ressemblerait pas à ça? Et en fait, en fin de compte, on va comparer en permanence quelque chose que l'on connaît déjà avec quelque chose que l'on nous transmet, mais la limite de cette façon de procéder, c'est que quand on nous transmet tout ça, on ne peut pas comprendre et intégrer l'intégralité de la transmission et du message tant que l'on va comparer. Même si la comparaison est un réflexe totalement naturel que tout le monde fait en permanence. Ça, il n'y a aucune remise en question là-dessus, simplement une question de côté pratique, en fait, sur le long terme. Et donc, en transition avec tout ce qui a été dit dans la vidéo, ouais, on va reprendre. Oui, je suis désolé d'être un peu rapide, c'est que ça coule de source. Et quand ça coule de source et que j'ai envie de dire quelque chose, bah ça a du mal à s'arrêter. Voilà, c'est pour ça que j'avais dit, je sais pas si on peut ralentir la vidéo ou si on peut mettre sur pause, mais si c'est possible, faites-le. Bon, pour la deuxième partie de la vidéo, je vais essayer de ralentir un peu le rythme. Mais en tout cas, ça devait être dit. Bon, pour terminer le live, il y a une très bonne atmosphère ce soir. C'était, voilà, parler de la situation en France avec ce qui va se passer. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont... bon, je prends pas un air d'enterrement, hein, mais il y a beaucoup de personnes comme nous tous hein, qui sont dans une situation sur le plan matériel. Bon, on fait avec ce qu'on a, comme on dit. Et c'est pas plus mal comme ça. De toute façon, vaut mieux être pauvre que d'être riche et d'être coupé complètement de l'essentiel de ce qui se passe. Voilà, ça c'est aussi un message pour ceux qui baissent un peu les bras avec ce qui se passe, avec toutes les lois qui sont votées, que ce soit on va réprimer justement les gens à travers l'augmentation des impôts ou je ne sais pas quoi. Tout ça en fait, si on le prend avec un autre angle de vue, on peut le prendre comme, bah tiens, en fait, plus on avance et plus on se rend compte que ces choses-là ne sont plus compatibles justement avec quelque chose qui peut évoluer. Et quand on le prend comme ça, eh ben, c'est là que ça change et que ça bascule complètement, puisque de toute façon, qu'est-ce que les gens ont à perdre si ce n'est leur confort et si ce n'est justement le monde qui se sont construits à partir de ce qu'ils ont pensé être. C'est là où c'est vraiment une initiation en fait spirituelle. Peu importe si on est chrétien ou quoi, c'est pas une question de religion. Je le dis, hein, je l'avais déjà dit en plus dans une autre vidéo que j'étais ni chrétien, ni musulman, ni bouddhiste, ni hindouiste, ni quoi que ce soit, que j'étais juste vivant et que j'avais vécu des expériences. Et forcément, quand on est dans la religion ou autre, on vit aussi des expériences comme tout le monde. Et en fonction de là où on est, dans un pays, dans une religion, peu importe, on va vivre des expériences et on se rend compte que plus on avance, plus ces expériences que d'autres personnes ont pu vivre d'une autre religion, d'un autre pays, ou même d'une autre famille, ou d'un contexte complètement différent, se rejoignent. Et c'est là où c'est intéressant et où ça fait tilt, c'est que on se rend compte que les choses ont un fond commun au-delà des apparences qu'elles peuvent prendre dans le contexte. Et ça, c'est ce qui justement libérera l'humanité, puisqu'elle se rendra compte que au-delà de toutes les barrières qu'elle s'est mises, de toutes les limites qu'elle se construit au fur et à mesure, ces limites-là, à chaque fois, elles s'effondrent. Parce que il y a l'intelligence de recul, de comprendre qu'il y a une connexion entre ces choses-là, eh ben, ça change tout. Ça change absolument tout. Les personnes sont plus reliées entre elles qu'elles sont séparées. Et c'est ce qui, justement, sera la clé de l'avenir de la France et du monde entier dans cette année et dans ce qui va venir.
c'est que les humains, s'ils prennent conscience que en étant unis, non pas unis avec le côté ouais l'identité nationale, l'unis vraiment dans le cœur, dans les convictions, dans quelque chose qui aille au-delà de leurs propres limitations, dans quelque chose qui dépasse une explication concrète qui peut être donnée en fait. Là, il y a quelque chose qui va être tellement puissant que tout ce qui va tenter de s'y opposer va se mettre au grand jour et va se mettre en lumière et donc sera visible par de plus en plus de gens. Et ça, c'est un des points clés parmi d'autres qui permettra justement d'accélérer encore plus le processus d'effondrement de ce système. Parce que ce système-là, qui est alimenté par chaque être humain sur la planète, au-delà des oppresseurs, il s'effondrera de lui-même par la transformation des humains en eux-mêmes à l'échelle collective et individuelle, ce qui fera que après il y aura de plus en plus justement de possibilités de pouvoir encore plus déblayer le chemin et ainsi de suite. Ça fait comme un effet domino en fait. Donc, cette année, ça va chier, ça va être très difficile. Voilà, c'est pour ça que j'ai bien conscience que quand j'aborde ce genre de vidéo, je préfère avoir une bonne pêche et avoir bien pris des forces parce que malgré la pêche, j'ai bien conscience que voilà, ça va pas être facile. Quand on dit que ça va pas être facile, c'est que sur le plan humain, matériel et tout ça, ça va être de vraies épreuves. On se croirait presque dans Hunger Games, mais on n'est pas loin du compte dans ce qui avait été prévu, non pas par telle ou telle personne, mais dans la corrélation des probabilités qui se rejoignent actuellement. Il y a des événements qui vont se produire, peu importe de la façon, de quand ou où, il n'y a pas de date précise, il y a rien à dater, il n'y a rien à préciser dans les détails, c'est juste une tendance en fait qui se précise en fonction des probabilités, et donc ce qui va se dérouler, ça va être chaotique. Ça va être chaotique parce que tout simplement, quand on a créé un système et un monde qui s'est basé à partir d'un chaos pour créer justement un contrôle, donc une prise de pouvoir par des groupes de personnes, quelles qu'elles soient, qui veulent maintenir un pouvoir sur une population et que cette population elle-même est conditionnée justement par ce pouvoir, et ben là, quand on veut se sortir de ce genre de schéma-là, il y a forcément un chaos et un désordre qui agit à un moment donné. Et donc pour les personnes fragiles, les personnes qui sont fragiles, il n'y a aucun mal à ça, mais dans le contexte, qui sont fragiles, qui ont des handicaps physiques ou qui sont des personnes âgées, en termes de violence de ce qui vient, par exemple demain avec les gilets jaunes, et ça ne va faire que s'amplifier, hein. C'est comme une cocotte minute. Prenez le temps de vous préserver, de vous reposer et de prendre soin de vous. Et les personnes qui ont la force et la vitalité pour pouvoir justement s'investir en fonction de la justesse de ce qu'elles ressentent au moment présent, de ce qu'elles ont à faire en agissement, faites-le en fonction de ce que vous ressentez dans votre cœur. Mais dans tous les cas, les personnes sont à leur place quand elles écoutent leur cœur et c'est pour ça que ça va chier. Parce qu'il y a c'est une planète où il y a beaucoup de guerriers, malgré toutes les apparences qui peuvent être prises dans l'incarnation. C'est une planète où, au niveau de l'essence des âmes qui sont incarnées, donc là je prends la cosmogonie en compte, il y a une tendance de guerrière très 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 prononcée parce que bon voilà, il suffit de voir ce qui nous entoure et vous aurez la réponse. Voilà, il faut une sacrée volonté, une sacrée force intérieure pour pouvoir justement vivre tout ce qu'on est en train de vivre collectivement en ce moment. Et c'est très beau, c'est très grand ce qui est en train de se passer. Parce que c'est pas parce qu'il y a des événements difficiles que c'est pas beau, que c'est négatif, que il faut arrêter avec ça, merde quoi. S'il y avait pas l'ombre en fait, s'il y avait pas de difficultés comme ça, on pourrait pas se rendre compte de toute la beauté qui peut en découler après la libération de telle ou telle situation. C'est ça qui nous, en fait, au niveau de l'âme, au niveau spirituel, nous fait réellement prendre conscience de la beauté et de la grandeur de ce qu'on est en train de vivre. C'est par la difficulté et la noirceur, aussi noire qu'elle puisse être, que l'on est en train de traverser. Et ça, c'est sur le long terme une richesse incroyable. Donc, ça va être très difficile, ça a déjà été difficile dans le passé, hein, mais là, ce qui est en train de se passer particulièrement sur le plan humain et général, c'est énorme, à tous les niveaux, c'est vraiment à tous les niveaux, que ce soit des dimensions, à l'échelle des consciences, des pensées, des gens, des humains, des pays, des populations, à tous les niveaux.
ça bouge de partout. Et le plus important, c'est de laisser les doutes de côté et de maintenir une confiance. Parce que dans tous les cas, quand vous en avez conscience, vous savez bien que vous n'avez rien à perdre et que l'illusion de perdre quelque chose, c'est souvent ce qui freine le plus. Et bon, si vous aimez quelqu'un très fort, si vous avez peur de la perdre, c'est totalement normal. Je suis le premier à le dire. C'est humain. Il n'y a aucun problème à ça. Même pas, il y a même pas à mettre un jugement dessus. Voilà. Je kiffe quelqu'un, on aime quelqu'un, eh ben on l'aime. Et on a peur de le perdre. Et on assume d'avoir peur de le perdre. Et ça, eh ben ça c'est beau, ça c'est génial. Franchement, c'est préférable de voir quelqu'un être honnête avec soi-même, de dire qu'il est un peu con des fois, ou que des fois il dit de la merde, ou que des fois il se trompe et que il a des faiblesses, que quelqu'un qui veut se prétendre tout parfait, tout le temps bien, tout va bien tout le temps. Oh bah non, bah moi ça je l'ai déjà vécu, je vais très très bien dans ma vie, je n'ai aucun problème, je suis seul avec moi-même, je n'ai aucun problème de notion de séparation, je suis seul. Non, derrière, il y a une grande blessure, souvent d'ailleurs, chez ces personnes-là, sans, et c'est pas à prendre personnellement, je le précise quand même, mais c'est souvent des blessures. Donc quand il y a une blessure, forcément, on va se rabâcher sur un extrême opposé pour se revitaliser à l'intérieur de soi, pour se donner, pour se sentir vivant en fait. Mais en fin de compte, c'est une question d'équilibre. Donc cet équilibre-là est la plus grande des beautés qu'on pourrait définir au-delà de l'apparence et de tout ça. C'est d'être honnête avec soi-même, de se montrer tel qu'on est, avec ses faiblesses, avec ses vices, parce qu'on a tous des parts d'ombre. Et il y a des moments où on a été con, il y a des moments où voilà, on a fait un peu le con. Et ça, c'est vraiment celui qui le reconnaît. Et ça, je le dis en anecdote. Il y avait plein de personnes qui l'avaient écrit dans les commentaires ou même ailleurs par message privé, qui avaient une reconnaissance envers leur propre part d'ombre extraordinaire. Et ça, c'est très beau. C'est vraiment beau de le constater. Donc, en fin de compte, il faut prendre le truc à l'envers. Il faut pas chercher à être parfait, il faut juste tout simplement chercher à être soi-même. Et peu importe ce que les gens peuvent vous dire en fait autour de vous, à partir du moment où vous êtes vous-même et que vous traversez la vie, peu importe ce qui se présente à vous, peu importe vos croyances, avec justement cette foi au-delà de la religion et tout ça, hein, la foi en la vie, hein, la foi, j'ai la foi que ça va arriver, j'ai la foi que, mais ça, on n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir la foi. La foi, elle dépend pas d'une religion en fin de compte, elle est universelle. C'est quelque chose qui est dans le cœur. Donc, à partir du moment où vous avez la foi, ah bah là, c'est parti, là, ça va chier. Donc là, bah ça y est, là, ça y est, on décolle. Donc voilà. Eh ben, écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère avoir pu éclairer un maximum et avoir pu apporter un maximum d'informations pour une première vidéo pour cette année. J'en avais fait une il y a quelques jours, mais elle avait été interrompue au bout de 15 minutes parce que je n'avais plus de batterie sur mon téléphone. Donc là, j'ai voulu en refaire une pour un peu continuer l'autre. Voilà. Et donc la prochaine vidéo sera faite avec Océane sur le New Age. On voulait vraiment aborder en profondeur ce que c'était vraiment le New Age, tout ce qui s'y rattachait, l'égrégore que ça créait, à quel point ça pouvait influencer les gens, à quel point ça pouvait illusionner les gens en fait sur leur propre chemin qu'ils avaient à vivre et tout ça. Donc voilà, ça nous tenait à cœur d'en parler. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo avec une autre personne, et ben cette fois-ci, ça sera avec Océane. Donc, merci du fond du cœur à tous. Il y a vraiment merci pour tout ce que vous êtes, pour tout ce que vous rayonnez autour de vous. Attention, c'est pas des licornes toutes roses, c'est vraiment réel ce qui est ressenti et ce qui en ressort. Merci à vous tous et prenez bien soin de vous, reprenez des forces, reposez-vous. Surveillez votre transit intestinal, buvez beaucoup d'eau si vous n'êtes pas des chameaux et on se dit à très bientôt et merci. Au revoir. Ah bah voilà, c'est bon. Au revoir.